merci de m'avoir accordé la parole. Alors, je voudrais d'abord moi commencer par écouter. Je voulais commencer par le cas d'écouter, dire que vraiment, c'est une personne qui est arrivée dans la politique, qui a surgi dans la politique, à un moment où la Côte d'Ivoire était vraiment dans un chaos total, avec l'avènement même du multipartisme, et avec son mentor, avec la tromperie, la ruse, et surtout, qui a vraiment chamboulé carrément les normes même démocratiques et politiques en Côte d'Ivoire. Donc ça a été l'instauration de la violence. On ne va pas refaire tout le petit gré, mais tout le monde sait un peu ce qui s'est passé pour que ces gens-là, comment ils ont transformé même le tissu social paisible avec les discours de paix qui régnaient en Côte d'Ivoire, comment ils ont carrément chamboulé ça à travers cette mentalité de violence qu'ils ont imposée, qu'ils nous ont vraiment imposée pour pouvoir s'imposer à nous. Et aujourd'hui, ces gens-là, pendant tout leur parcours, ces fétiches-là, pendant tout leur parcours, ils n'ont que fonctionné comme ça. Quand on apprend à un enfant dès son bas âge à faire des bêtises, à 20 ans, on ne peut pas lui demander de faire autre chose que ce qu'il a appris dès ses 5 ans. Donc, simplement pour vous dire quoi, ces gens-là ne pourront jamais changer. Parce que leur demander même le changement, c'est comme si c'est leur demander d'enlever le logiciel avec lequel ils ont, la matrice avec laquelle ils ont été conçus politiquement. Donc, il faut vraiment que nos militants fassent très attention. Il faut vraiment que les Ivoiriens fassent très attention. Rappelez-vous, dès qu'il est arrivé, il a été, les moutons qu'on lui a donnés, il a été nourri ces moutons-là avec un discours, comme à ses habitudes, ces bêtises qu'il raconte. Pour simplement, moi, ce que j'ai retenu de tout ça, et il est en train de nous dire, on va bien jouer avec votre esprit, vous les ados moutons, on va bien jouer avec votre esprit, on va vous donner des verbes à brouter, et au moment où on sera prêt, on va tous vous égorger pour faire nos moutons des sacrifices. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Et il faut simplement que nos autorités veillent au grain, et surtout nos militants. Parce que le problème des militants, généralement du RDR, du RHDP et du RDR, c'est des gens qui sont trop dans la complaisance, trop dans comme on le dit en malinqué, en yato alama, c'est-à-dire on n'a qu'à laisser ça à Dieu. Ils sont tous comme ça, généralement. Et Dieu a dit comme ça, mais ça, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas cela parce qu'ils croient que ces gens-là sont dans le vivre ensemble comme eux, ils le pensent. Non, ils ne sont pas dans le vivre ensemble. Parce que c'est des gens, c'est des ethno-tribaux suprémacistes. C'est des gens qui veulent simplement, qui croient à qui on a fait croire qu'ils sont mieux que les autres Ivoiriens et en particulier ceux du Nord. Et ça, là, ce discours-là, dès leur bas âge, on leur dit ça. Mais eux, ils ont raison de croire ça. Parce que ceux qu'ils traitent comme ça ne font rien en retour pour leur montrer aussi qu'eux aussi, ils sont aussi fils de ce pays. Ils sont fils de la terre de Côte d'Ivoire. Ils ont aussi droit aussi de vivre comme eux. Tant que la réciprocité ne se fait pas et ne s'impose pas, ça veut dire que quelque part, il y a un fort et il y a un faible. Le grand maître. Oui, mon grand-père. Réciprocité, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu me fais là, je rends mon coup. Exactement. Parce que nous, on ne comprend pas français. Il faut nous dire ça, petit français. Là, comme ça, là, nous, on comprend. Ce que les opposants sont en train de faire là, tant qu'on ne va pas couper leur queue là, en leur faisant les mêmes choses, et puis pire, ils ne vont pas comprendre. Voilà. Mais, merci. Donc, quand je dis ethno-tribaux suprémacistes, c'est-à-dire quoi? En fait, eux ils disent que eux là, ils sont mieux que nous sur nous tous notre terre. C'est-à-dire que
la façon dont la Côte d'Ivoire est aujourd'hui là, et ils disent que même si nos ancêtres, qu'on a trouvé les ossements de nos ancêtres dans le nord de la Côte d'Ivoire, et ils s'en foutent de ça. Eux là, c'est eux les vrais fils du pays. Donc, pour eux, tant que eux ils sont pas au pouvoir, nous là, on n'a pas la valeur d'être comme eux dans ce pays. Voilà. Tout ce qu'on dit là, on va résumer ça comme ça. C'est-à-dire leur idée de supériorité sur nous là, il faut que ça reste. Voilà pourquoi, même quand ils font même des erreurs, tant que c'est eux, c'est normal. Même quand eux-mêmes là, ils sont pas capables de prouver un document qui dit qu'eux ils sont ivoiriens, mais eux ils se disent qu'eux ils sont plus ivoiriens que ceux-mêmes qui donnent des documents. C'est-à-dire que pour eux là, regardez le cas avec les gens du PDC. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au président Alassane Ouattara? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait subir? Mais aujourd'hui, ils sont capables d'envoyer une personne dont la nationalité même est douteuse de par rapport à ses origines, de par rapport lui-même au fait qu'il ait une double nationalité franco-ivoirienne. Et aujourd'hui, oui, ça c'est normal. Pourquoi? Parce que eux, qui sont arrivés au 19e siècle, eux, ils disent qu'ils sont plus ivoiriens que ceux qui étaient là même depuis le 15e, 16e siècle. Voilà leur logiciel. Voilà comment ils réfléchissent dans leur tête. Donc, tant que toi, tu vas porter chapeau sur ta tête, chapeau blanc sur ta tête, et puis tu ne seras rien devant eux. C'est ça, pour faire simple. Comme mon grand-oncle me dit, on n'a qu'à faire simple. On n'a qu'à faire simple. Donc ça, là, pour qu'on arrête, on n'a qu'à quitter dans l'illusion. Politique, c'est politique. C'est-à-dire que le président, là, tout ce que moi je suis en train de dire, là, il connaît ça même peut-être avant même que moi-même je sois né. Peut-être lui-même, il a vécu ça même avant que moi-même, nous-mêmes on soit né. Mais lui, il est président de Côte d'Ivoire. Il y a certaines choses que lui, il ne peut pas prendre l'engagement de faire. Même s'il le fait, il va le faire, mais de façon, parce qu'il est obligé d'avoir une neutralité, parce qu'il est là pour la Côte d'Ivoire. Même si ce sont les militants du RDR, ils l'ont mis là où il est, mais lui, il est là pour toute la Côte d'Ivoire. C'est à nous de comprendre que ceux-là, ils ne changeront jamais. Et que pour cela, nous, on doit être prêts. Nous, on doit être prêts mentalement. Il faut qu'on soit, c'est-à-dire que quand il te donne un coup là, il ne faut pas lui donner un coup, donne-lui 2 coups. Comme ça, il n'aura plus l'envie de te donner encore le 2e coup. C'est un peu comme ça qu'on doit fonctionner avec ces gens-là. Et ça, c'est très, 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 très important. C'est très important que chacun de nous comprenne cela. C'est très important que les bras du ghetto, qui ont eu leurs parents qui sont morts, parce que c'est nous qui souffrons le plus, hein, surtout les frères du ghetto. À Djamé, à Bobo, à Koumassi, c'est nous qui souffrons le plus. C'est nous qui sortons pour donner nos poitrines. C'est nous qu'on gaze avec la vie. C'est nous qu'on frappe, c'est nous qu'on tue. Premier charnier de Côte d'Ivoire. On a vu ça quand Sepulou a pris le pouvoir. Avant même que Rébellion va commencer là. Lui, il avait déjà tué nos parents. Mais ça là, jusqu'à aujourd'hui là, il peut tous nier ça. Eux tous nient ça. C'est ce qu'il dit là. Ils disent qu'ils sont supérieurs à nous. Donc quand quelqu'un dit qu'il est supérieur à toi, lui te considère comme ton esclave. Donc il faut qu'on comprenne cela. Il faut qu'on comprenne cela. Moi, je ne suis pas en train de révéler la haine dans la politique. Je suis en train de dire la vérité. La vérité, c'est que cela pense de nous. Même si on a rendu service, nos parents ont rendu service à leurs parents, et que nous, on leur a rendu service. Mais tant qu'eux, ils ne sont pas au pouvoir, nous, on n'est rien devant eux. Il faut que chacun de nous comprenne cela. Mon grand, donc, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Non, je crois que c'est bien dit et on va vous laisser continuer. D'accord, ok. Maintenant, moi, je voulais aussi parler aussi de l'autosuffisance alimentaire. Il faut qu'on se dise la vérité. Peut-être c'est maintenant, à force de critiquer que les choses vont bouger, avec la crise un peu mondiale, tout et tout, qui est en train de changer les donnes. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, là, commerce des riz, là, tout le monde sait à qui ça profite. Il y a des grandes familles ici qui ont le monopole du riz. Il y a des grandes familles ici qui ont le monopole comment il s'appelle, des produits alimentaires. La famille Billon, la famille Bédier.
Bédier, là, quand lui était au pouvoir, là, c'est sa fille ou bien son fils là qui avait le monopole du riz. On avait tué des commerçants de la CEDEAO ici, à Divo ici, avec les fils là ici, on les avait tués à cause de ça ici. Voyez, donc il n'y a aucune volonté politique claire d'assumer l'autosuffisance alimentaire. À moins que peut-être que le président essaie de faire bouger les choses. Parce que quand le riz rentre là, les gros bonnets, les parents du pays là, eux, ça les arrange plus. Parce que c'est eux-mêmes qui tracent la filière avec leurs amis libanais en affaires. C'est eux qui gagnent dans ce métier, dans ce marché-là. Sinon, là, la Côte d'Ivoire est une terre fertile. Si vraiment on veut faire les choses vont bouger. Les Vietnamiens, là, après la guerre du Vietnam et contre les Américains, contre les puissances occidentales, aujourd'hui, ils sont devenus les premiers producteurs de riz. Les Chinois, pareil. Donc, tout est une question de volonté politique. Mais lorsque cette volonté politique-là est bloquée à des intérêts au sein même de ceux mêmes qui sont même les potentats du pouvoir, ça ne va jamais marcher. Donc, il faut qu'on arrête de nous tromper avec ces discours. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire. Donc, voilà, je pense qu'il faut aussi qu'on soit sans complexe et vivons ensemble dans des valeurs réciproques. C'est ce que j'aimerais dire. Sans complexe vis-à-vis de tous ceux qui veulent vraiment nier notre nationalité ou nier notre humanité. En gros, c'est ça même, c'est l'humanité qui est en nous qui nie à travers le fait de nous considérer comme des êtres inférieurs. Merci beaucoup, mon grand. Donc, vraiment, je m'excuse pour tout à l'heure. Et je m'excuse aussi si j'ai été un peu long. Non, il n'y a pas de problème. Merci surtout pour le message, qui est un message d'encouragement. Chers parents, chers frères, ne pensez pas que quelqu'un est mieux que vous. C'est Dieu qui sait qui vaut mieux que qui. Vous, les partisans du docteur, on dit que non, Ouattara là, c'est les gens qui le suivent, ils ne sont pas là à l'école. Bon, même hier nuit, j'ai envoyé un message à Vabé. Il n'a pas le courage de répondre. Je lui ai dit, où est le message là même? Pardon, je vais lire le message, voilà. Hier, quand je suis quitté au travail, j'ai vu, il était en ligne. Je lui ai écrit directement, Adrien Vabé. Bonsoir, monsieur Adrien Vabé. Je vous avais demandé un débat politique. Vous avez voulu avoir mon nom, que je vous ai donné. Pourriez-vous accepter le dit débat politique sur tout sujet au pluriel de votre choix? Éclaireur pro vérité. Ça fait exactement 17 heures, il n'a pas répondu. Pourtant, lui et moi, on est sur Messenger. Quand il parle là, je vois. Quand je parle là, il voit. Mais il ne peut pas répondre. Ça là, c'est nous, dans notre... On n'est pas là à l'école là qui est là. Et si on était là à l'école maintenant? Et donc là, on a dit aussi qu'Alassane Ouattara, il ne pourra rien faire pour les Ivoiriens. Quand il va venir, il va vendre la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ceux qui ont dit qu'Alassane Ouattara allait vendre la Côte d'Ivoire là, c'est eux qui disent bizarrement que Alassane Ouattara a brouté l'argent des Blancs et il est en train de construire pont, il est en train de faire route, il est en train de réussir la politique. Et aujourd'hui, les opposants là disent, pourquoi Alassane Ouattara fait ça? Ça veut dire tout ce qu'ils ont dit là, c'est le contraire qu'il a réalisé. Donc ça veut dire qu'en réalité là, ceux qui vous haïssent, ceux qui sont en train de faire croire qu'ils sont mieux que vous là, c'est parce qu'ils savent que vous êtes mieux que eux. C'est parce qu'ils savent que vous, partout où vous êtes là, vous pouvez faire quelque chose. Mais à un moment là, eux ils ont dit ce qu'ils voulaient. Mais Dieu a montré que ce que lui il a fait là, vous valez mieux que eux. Vos parents ont valu mieux que eux. Vos grands-parents ont valu mieux que eux. Mais toi aujourd'hui, tu es allé à l'école. Toi aujourd'hui là, il y a des hommes qui vous représentent, qui vous donnent des idées, qui vous donnent la possibilité de vous défendre, qui vous donnent de la stratégie. Il y a des présidents comme Alassane Ouattara aujourd'hui qui ont fait votre fierté. Mais de quoi est-ce que vous avez honte? Surtout les gens du Nord. De quoi aujourd'hui vous avez honte pour vous sentir pleinement ivoirien? Parce que quand tu laisses quelqu'un marcher sur toi là, tu te fous de Dieu lui-même pour lui dire, ma vie là ne vaut pas la vie de celui qui marche sur moi. Arrêtez avec ce comportement. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Si les autres ne l'acceptent pas, ce n'est pas à vous de l'accepter. Affirmez-vous. Défendez votre droit.
le plus fondamental, le droit à la vie, le droit à une identité et à une dignité. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître. Que la bonté divine soit avec nous. Non, mon grand-oncle, c'est le merci à toi. Et puis, je salue toute la classe. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Ouattara et tous les Ivoiriens. Amen. Merci beaucoup. Merci infiniment et bien des choses à toute la famille.